Bon, j'ai eu à cœur, à partir des lectures que je faisais cette semaine, de un peu couvrir un sujet qui est absolument important, c'est l'histoire des derniers jours, ok, des derniers temps. Là, présentement, on vit dans une période, dans le plan de Dieu, si on regarde ça, dans sa planification pour sauver l'humanité, on arrive dans une période on considère la période de la grâce. Évidemment, les dispensations de Dieu, il y en a eu plusieurs. On considère que la sixième dispensation, c'est justement la dispensation de la grâce. Avant, la cinquième dispensation, c'était la dispensation de la loi. Alors, mais ça va pas toujours. Comme la dispensation euh, de la loi a terminé à un moment donné avec la venue de Jésus-Christ et à la croix, justement, a changé. On est tombé dans la période de la grâce, mais la période de la grâce, elle aussi, dans la planification que Dieu, dans ses différentes prophéties, on sait que ça va se terminer aussi. Puis comme croyant, c'est une chose qu'on a absolument à savoir, qu'il faut absolument connaître et à proclamer aussi qu'à un moment donné, ça va se terminer. Alors, sous cet aspect-là, c'est justement on tombe dans le livre des, des révélations, le livre des révélations, qu'on appelle aussi Apocalypse. C'est un livre qui a été largement déformé, tout simplement parce que ça contient beaucoup de prophéties. C'est des prophéties qui contiennent quand même une quantité appréciable de symboles. Les gens ont de la misère avec les symboles. Dans le fond, c'est une espèce de tendance de croire que, parce que c'est des symboles, beaucoup de représentations imagées, que le sens doit être pris différemment du reste de la lecture de la Bible comme telle. C'est absolument faux. Les règles d'interprétation euh, biblique, okay, l'herméneutique qu'on entend généralement, c'est l'herméneutique. Les règles de base de l'herméneutique sont les mêmes pour tous les livres de la Bible. Okay? Ce qui est dit directement doit être perçu, okay, et compris directement. Les termes employés doivent être pris dans les termes, okay, courants. On ne doit pas inventer une signification aux mots différente parce que c'est l'Apocalypse. On ne doit pas donner un sens différent aux symboles parce que c'est les révélations. Tout simplement, c'est la même signification. Les symboles utilisés dans toute la Bible, okay, sont repris aussi dans l'Apocalypse. On va voir par exemple dans les images, les représentations, les symboles qui sont donnés par Daniel, le prophète Daniel. Daniel, c'est un prophète qui a vécu 500 à 600 ans avant Jésus-Christ. Alors on voit que les symboles qu'il utilise sont repris et ont la même signification dans les révélations. Les révélations ont été écrites par l'apôtre Jean, okay, euh, environ vers 95 après Jésus-Christ. C'est le dernier texte, okay, qui a été produit, qui fait partie du Nouveau Testament. Alors juste d'une façon générale, je vais juste donner quelques règles d'interprétation, okay, sur la Bible pour arriver à comprendre la bonne façon de l'interpréter comme telle. Alors, les règles d'or, la première règle qu'on dit, la règle d'or de l'interprétation, c'est justement, c'est pas chercher d'autre sens au mot que le sens, sa signification première. Okay? Alors, c'est le sens qui est évident dans l'écriture, ben c'est le sens qu'on doit contenir. Faut pas chercher une signification mystique. Faut pas puiser dans le mysticisme pour comprendre les livres le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Alors, c'est dans son sens le plus élémentaire du mot dans lequel on doit prendre les mots compris dans l'Apocalypse. C'est la règle d'or, c'est sa signification première. Plus simplement, cette règle stipule que tous les passages de la Bible doivent être pris exactement tels qu'ils sont écrits, à moins que quelque chose dans le texte indique que ce même passage devrait être interprété différemment.
Alors, si on a à chercher un sens différemment que la signification qui nous est donnée, un peu plus loin dans le texte, ça va être dit, ça va être défini, interprétez-le de telle ou telle façon. Si c'est pas spécifié de l'interpréter d'une autre façon que le sens premier, automatiquement on doit l'interpréter dans son sens premier comme tel. Il faut le prendre donc dans son sens littéral. Une chose qu'on a tendance des fois à penser, c'est de donner un sens non littéral aux prophéties. Il y a à peu près 3600, environ 3600, j'ai pas retrouvé le terme exact, je me souviens d'avoir trouvé le chiffre exact de la quantité de prophéties qu'il y a dans la Bible, mais j'en ai gardé une quantité approximative. C'est environ 3600 prophéties, mais sur ce nombre-là, il y en a à peu près 2600 qui se sont réalisées, et ce qu'on sait dans la réalisation, c'est qu'elles se sont toutes réalisées littéralement. OK? Sans aucune déviation comme telle. Alors à ce moment-là, c'est de la même façon qu'on doit prendre les prophéties parce que les révélations, ça révèle des choses qui arrivent maintenant. D'ailleurs, on va le voir, il y a un verset qui dit spécifiquement qu'est-ce qui est dit dans l'Apocalypse. Il y a trois choses, OK, qui sont dites dans l'Apocalypse, puis on doit le prendre comme tel. On va le voir tantôt quand on va se plonger dans l'Écriture comme telle. OK. Comme c'est le cas de toute langue, l'interprétation littérale ou normale n'exclut pas les figures rhétoriques. Des représentations qu'on peut se donner. Il faut comprendre une chose, c'est que une personne qui fait une prophétie qui va arriver dans le futur, il y a des choses réalisées dans l'avenir qui n'existent pas à l'époque que la personne fait la prophétie. Alors l'idée, l'image, dans le fond, la personne va essayer de décrire quelque chose qui arrive dans l'avenir dans des mots qu'elle connaît. Okay? Donc à ce moment-là, il faut comprendre, par exemple, on a juste l'idée d'essayer de représenter une machine à laver le linge, okay? Dans le temps de Jean, l'évangéliste. Alors tout simplement, il va dire que c'est une boîte en fer. Okay? Il va donner une représentation qui est capable de définir. Okay? Donc, à ce moment-là, c'est certain qu'il ne parlera pas de machine à laver. Alors, il faut laisser, par exemple, comprendre, établir une relation qu'à l'époque, OK, les termes qu'il utilise fait une représentation de quelque chose qui ne peut pas donner un mot qu'on connaît aujourd'hui. Alors, cet aspect-là, c'est d'avoir à l'esprit suffisamment ouvert pour se mettre en position de la personne qui écrit la chose littéralement, qui fait une description littérale d'un objet, qu'il n'y a pas exactement le mot qu'on utilise aujourd'hui. Okay. On va voir par exemple comme la représentation de différents empires. Okay. On va projeter sur un empire une façon de faire qui va être représentée par un comportement, par exemple, d'un animal. Okay. Un animal comme un lion. T'sais. Un lion a une certaine personnalité, une certaine façon de faire, une certaine attitude dans sa nature qu'on va reprojeter sur la façon de faire d'un empire. Okay? Si un empire est extrêmement dur, extrêmement rigide, à ce moment-là, on ne va pas le représenter par un petit nounours. Okay? Alors, on va le représenter par un animal féroce. Alors, c'est l'idée d'une représentation que quelqu'un, qu'un prophète, qui a une vision sur quelque chose qui va se passer dans l'avenir, va utiliser une représentation, okay, sur laquelle il peut se baser de sa compréhension de quelque chose qu'il y a dans son environnement. Okay. Alors, je ne couvrirai pas évidemment toutes les règles d'herméneutique, je vais juste en regarder quelques-unes parce qu'on passerait évidemment plusieurs jours à regarder ça. C'est ça, à un moment donné, on va plonger un peu plus loin là-dedans. Ah ben, une règle, par exemple, la double référence. Ce qui arrive, je vais vous donner un exemple ici. Dans Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10. On va juste aller voir ça, Zacharie. C'est toujours un exemple qui est venu, chapitre 9, versets 9 et 10. Okay. Alors, Zacharie fait une prophétie justement en ce qui concerne la venue du Messie. Okay. Alors, je vais faire la lecture. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion.
Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Alors vous voyez automatiquement la venue de Jésus, son entrée glorieuse dans Jérusalem. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Okay? Maintenant, regardons le verset 10. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on regarde ces deux versets-là, le verset 9 parle de la première venue de Jésus-Christ. Mais le verset suivant, on voit que ça ne s'est pas réalisé. Donc, c'est une prophétie sur la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, vous voyez, c'est un aspect, c'est une règle qu'on doit garder à l'esprit d'une double référence. Vous voyez, deux versets l'un à la suite de l'autre. Un fait référence à la première venue de Jésus-Christ et le deuxième verset à sa seconde venue qui n'est pas encore arrivée. Okay? Qu'on espère bientôt. Amen. Bon, la même chose couramment, il y en a d'autres versets, je ne vais pas tous les couvrir ici, comme Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 5. Ben, on va voir par exemple que le verset 1 et 2 touchent la première venue de Jésus-Christ, okay, et le deuxième, c'est-à-dire de 3 à 5, sur la seconde venue. Alors, on va aller voir Ésaïe. Je vais juste toucher deux exemples parce que là, ici, m'empêche de bien voir. OK, alors j'avais dit chapitre 11. OK, les versets 1 et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Okay. Là, j'arrive au verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. On voit automatiquement que les deux premiers versets sont différents des trois autres. On voit que le verset 3 à 5, Jésus arrive là pour le jugement. Il vient juger les nations. Okay? Il vient juger, okay, après l'événement qu'on appelle les tribulations. Alors donc, versets 1 et 2, c'est sur sa première venue, et versets 3 à 5, c'est sur sa deuxième venue. Alors, c'est pour prendre conscience de cette règle d'interprétation-là qu'on appelle double référence. Bon. Alors, je vais aller voir une troisième règle, la règle de la récurrence. Okay? Cette dernière consiste en la description d'un événement dans les Écritures, suivie d'une autre description du même événement, mais donnant plus de détails que la première. Je vais fermer l'écran ici. Comme ça va rendre plus facile de regarder ici. Ben, un exemple typique, c'est vraiment dans Genèse. Okay? On sait que dans Genèse, de verset 1 okay, jusqu'à Genèse chapitre 2, verset 25, on peut le diviser en deux parties. Alors, la première partie, Genèse de 1, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 3, raconte l'histoire de la création. Okay? Les 7 jours de la création, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais ce qu'on voit par après, justement, dans la section 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 25, on voit un regard plus attentif en ce qui concerne la création de l'homme. Okay? À ce moment-là, il y a un détail plus prononcé. Donc, on regarde
dans la première partie, l'idée de la création comme telle. En 7 jours, il a créé le monde, tout ça. Le 6e jour, il a créé l'homme, Adam et Ève. Mais là, dans les versets suivants, c'est comme un retour, mais pour regarder plus en détail. C'est comme faire un zoom sur la création spécifique de Adam et Ève, ok? Évidemment, ce qui s'est passé dans le paradis terrestre. Alors, c'est ce qu'on appelle une règle d'interprétation comme telle, de regarder un, un regard d'abord sommaire, puis après ça, d'aller un regard un peu plus précis sur un événement. C'est ce qu'on appelle une règle de récurrence. Bon, il y en a qui disent là-dedans, il y en a qui perçoivent, OK, il y a une erreur dans la Bible, on dit telle chose à telle partie, puis après, ah ben là, ça dit quelque chose de différent. Mais non, on vient apporter des détails plus précis sur un événement comme tel. C'est ce qu'on appelle la récurrence. OK, une dernière règle juste mentionnée, c'est l'importance de placer un verset dans son contexte. Okay? Quelque chose qui est dit à une époque puis qui s'adresse aux gens de cette époque-là, ben il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Okay? Si c'est dit, par exemple, Jérusalem est attaqué par Nabuchodonosor, puis il y a un prophète qui parle de cette situation-là, il ne faut pas reprendre ce texte-là et aller le mettre dans un contexte d'une autre époque où il subit le joug d'un autre empire. Okay? Là, on est hors contexte, donc automatiquement, on va déformer le sens des versets qui sont donnés. Alors, l'importance de conserver le contexte, okay, du verset en question. Sous cet aspect-là, alors à ce moment-là, on va tomber dans le livre comme tel, le livre de Jean sur les révélations, l'Apocalypse. Alors, d'une façon générale, avant que je commence, juste un dernier regard, c'est que le livre de l'Apocalypse ne contient pas de citation comme telle dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on regarde par exemple les évangiles de Matthieu, où il va dire telle chose, puis là, il va reprendre un texte qui est dit dans l'Ancien Testament, ok, pour appuyer son dire. On ne retrouve pas cette façon de faire-là dans l'Apocalypse d'une façon générale, ok, dans les révélations. Tout simplement, c'est que on va retrouver par contre des références. Ok? On va parler d'un contexte dont on va retrouver le même sujet dans l'Ancien Testament. Si on se fie sur cet aspect-là, Révélation, dans une grande partie, fait beaucoup référence à l'Ancien Testament. Okay? On retrouve jusqu'à 550 références de l'Ancien Testament dans le livre de l'Apocalypse. La majorité des concepts, okay, des 20 premiers chapitres, il y a 22 chapitres dans l'Apocalypse, dans les concepts, la majorité des concepts qui sont présentés dans les 20 premiers chapitres de l'Apocalypse se retrouvent dans l'Ancien Testament. Alors, on n'a pas à faire un livre qui est complètement détaché, contrairement à ce que certaines personnes ont prétendu, un livre complètement détaché, okay, de la Bible comme telle. Il y en a même qui se sont dit, c'est complètement à part, ça ne devrait pas se retrouver. Il y a eu une contestation au fait que ce livre-là devait ou non se retrouver dans le canon, okay, de la Bible comme telle. Mais ça fait partie. Okay, c'est incontestable. Donc, il s'agit donc des 2 derniers chapitres qui, eux autres, c'est des révélations nouvelles. Okay? Les chapitres 21 et 22, c'est des révélations, c'est des prophéties, des révélations nouvelles qui n'ont jamais été faites avant. Alors, c'est complètement nouveau. C'est les 2 seuls livres qu'on doit considérer, okay, qui sont vraiment un peu à part. OK. Donc, on peut dire que la valeur du livre des Révélations, l'Apocalypse, ne réside pas tant dans l'apport de nouvelles informations, mais plutôt dans le regroupement. C'est important ça, le regroupement des prophéties qui sont un peu partout dans l'Ancien Testament. Des prophéties éparses, dans un ordre chronologique. On voit qu'à ce moment-là, toutes les révélations qui ont été faites dans l'Ancien Testament, okay, je parle des 20 premiers chapitres, qui sont reprises et mises d'une façon ordonnée, okay, et structurée dans le livre des Révélations.
afin de déterminer l'ordre des événements. Okay? C'est pour ça que pour comprendre l'Apocalypse, à un moment donné, je vais arriver avec ça, on va arriver avec des graphiques chronologiques qui vont montrer les séquences des événements comme tels. Pas aujourd'hui parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, parce qu'on va regarder l'introduction. OK, OK. Alors, je vais commencer la lecture de Révélation. Alors, le chapitre 1, je vais faire la lecture des versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. Vous allez voir qu'il faut se pencher sur la signification de beaucoup de choses qui sont dites ici. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il y a beaucoup de choses qui sont dites ici. On voit que c'est une révélation donnée à Jean, qui venait de Dieu le Père. La révélation vient, si on regarde ça, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer. Alors on voit que c'est une révélation qui vient de Dieu le Père. Okay? Était destinée à celui qui croit en Jésus. Donc, les révélations, c'est destiné non pas aux incroyants, c'est destiné aux croyants. D'ailleurs, on va voir quelque chose d'important que Dieu nous dit. La source de la révélation est Dieu le Père, qui l'a transmise à Dieu le Fils, Jésus le Messie. Dans le processus de transmission, elle est passée du Messie à un ange. Alors on voit que Dieu, donné à Christ, passait par un ange, dont le nom ne nous est pas rapporté. On ne sait pas quel ange, ok? Mais on sait que ça vient d'un ange. Okay? Puis après, l'ange intervenu dans la révélation biblique, on sait que c'est arrivé très souvent. On a de nombreux exemples, autant dans l'Ancien Testament que dans l'Ancien. Juste donner un petit exemple, Daniel, par exemple, regardons tous les chapitres. Chapitre 7, versets 16 à 27, révélation donnée par un ange à Daniel. Chapitre 8, versets 16 à 26, encore là, révélation à Daniel. Le chapitre 9, versets 20 à 27, encore une autre révélation. Chapitre 10, les versets 1 jusqu'à 13, donnés aussi par un ange. Okay? Alors, c'est pour Daniel. Même chose pour Zacharie. On peut voir chapitre 1, verset 9, chapitre 2, verset 3, chapitre 4, verset 1, chapitre 5, verset 5, chapitre 6, verset 4 à 5. Alors, vous voyez que les anges dans l'Ancien, il y a Zacharie, OK, mais aussi au niveau du Nouveau Testament, on voit que Luc mentionne, par exemple, dans le premier livre, chapitre 1, les versets 11 à 20. Alors, présenté, c'est un ange qui vient parler à Zacharie. Bon, là, je ne parle pas de Zacharie, le prophète de l'Ancien Testament. Je parle de Zacharie, qui était un prêtre, okay, qui a reçu directement d'un ange, alors qu'il était justement en train de pratiquer le culte hébreu des sacrifices, justement, d'amener dans dans le temple. Okay? Alors l'ange lui est apparu, puis on sait que l'histoire Zacharie a douté un peu. Ben, l'ange a dit, ben là, tu seras plus capable de parler jusqu'à ce que l'événement que je prophétise soit arrivé. Exactement, c'est ça. Zacharie, père de Jean-Baptiste. OK. Il a parlé évidemment à Marie, qu'on voit dans Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Puis un ange a également parlé à Joseph dans Matthieu, chapitre 1, versets 20-21. Alors on voit que c'est courant que des anges viennent porter les messages directement de Dieu. Bon, ce qui arrive, c'est dans la Révélation. Pourquoi c'est un ange? Ben, tout simplement, on sait que Christ est monté, okay, chez son Père. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est pas directement une révélation de Jésus-Christ, okay, faite à Jean l'Évangéliste.
Alors, il y a une chose importante, c'est comme on va le voir dans l'Apocalypse, les anges vont jouer un rôle déterminant dans les événements rapportés dans l'Apocalypse. Non seulement pour ce qui est de la révélation de la prophétie de Jean, comme le texte qu'on va étudier, mais aussi dans sa promulgation, dans ce qui va être produit. On sait que les anges vont avoir un rôle déterminant, ok, dans les tribulations. Ok. La révélation a donc été transmise à l'ange, de l'ange, ok, par l'intermédiaire de l'ange, à l'apôtre Jean, puis ça a été demandé de l'écrire dans un livre. Ok. Alors, c'est une demande comme telle. Alors, on voit ici, dans le 3e verset, heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole. Parce que tout simplement, c'est décrit, parole de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites. Alors, c'est Jean qui l'a écrit, il devait l'écrire. On va voir un peu plus loin que c'est vraiment Jésus qui lui a demandé d'écrire ça. Car le temps est proche. OK. Il y a une chose importante ici, comme c'est dans le premier verset, ils disent doivent arriver bientôt. Ça met de l'ambiguïté parce que nous autres, en français, ça va arriver bientôt, ben on s'attend que ça va arriver de notre vivant. Faut penser que Jean a reçu cette révélation-là, puis il reçoit, ben regarde Jean, ça va arriver bientôt. Ah, c'est correct. Il regarde sa montre, puis tout ça, ça arrive pas. C'est ça. OK. Alors là, ben, ça pose un problème. Parce que là, ça fait à peu près, ben là, pas encore tout à fait 2000 ans, mais on s'en va vers ça, puis ça va arriver bientôt. C'est le mot bientôt qui est utilisé. OK? En fait, c'est que la révélation, il faut comprendre que dès que Dieu va décréter que ça va arriver, ça niaisera pas. Il n'y aura plus de retard, de délai ou de choses de même. Ça va arriver, puis là, ça va clencher. OK? Il faut comprendre que dès que ça va arriver, quand Dieu va décréter que ça va arriver, parce qu'on sait que c'est uniquement Dieu, comme c'est révélé dans Matthieu, Jésus le dit lui-même, que c'est le Père qui va décider quand les choses vont arriver. À ce moment-là, quand ça va arriver, ben, tout ça va arriver rapidement. OK? Bientôt. Alors, le sens qu'on doit comprendre du mot bientôt, c'est qu'il n'y aura pas de remise à plus tard. Dès que ça va commencer, il n'y aura pas de remise à plus tard. Ça va arriver. Dans le verset 3, on voit quelque chose de particulier, ok, qui oblige le croyant, c'est-à-dire la 5e personne à laquelle c'est adressé. Si on suit l'ordre, c'est Dieu, transmis au Fils, transmis à l'ange, ok, l'ange est le 3e, transmis à Jean, et le croyant, que la 5e, Jean est 4e, nous autres, on est les 5e personnes là-dedans, ben, on a l'obligation, dans cette chaîne-là, à étudier ce livre-là. Si on regarde le texte comme il faut, on voit par exemple, heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole. Regardez, c'est pas juste lire, entendre la parole de la prophétie et qui gardent ces choses qui y sont écrites. Ça, donc, c'est pas juste une lecture rapide, sans penser, sans réfléchir à ce qu'il y en a. Mais il y a un message ici. Heureux. Donc, il vient une bénédiction. Il y a une bénédiction particulière associée à la lecture du livre des Révélations. OK? Sont bénis ceux qui en font la lecture, qui en font l'étude, puis qui cherchent à ce moment-là à comprendre, à le méditer, puis à l'avoir dans le cœur. Alors, cet aspect-là, le livre de l'Apocalypse, est en fait le seul livre de la Bible qui promet une bénédiction à celui qui l'étudie. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il insiste, c'est pas juste lire, entendre, ok? Alors, c'est étudier ce livre. OK. Puis, il y a une chose importante à l'étude de ce livre-là, c'est que ça met dans le cœur du croyant le désir que Christ revienne. OK? Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je regarde ce qui se passe dans le monde, j'ai vraiment le goût à ce qu'à un moment donné, ça arrête toute la corruption, toute la folie dans laquelle on s'enfonce de plus en plus. Je sais pas quand il y en a un qui va appuyer sur un piton pour aller garrocher une bombe nucléaire, OK? On en a eu 2 à la Deuxième Guerre mondiale, je pense pas que ça va se limiter à 2.
si jamais alors, sous cet aspect-là, moi, j'ai vraiment hâte que celui par qui tout existe revienne pour nous enlever de ce chaos-là dans lequel on vit. OK, alors je vais continuer dans le texte. On est rendu au verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qu'est-ce que vous voyez dans ces 2 versets-là? La Trinité est présente. OK? Regardons un peu plus près. La paix qui vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient. C'est Dieu le Père. OK? Bon. Pour aider à voir ça, on va voir un peu plus loin qu'il y a des références dans l'Ancien Testament. OK? C'est à partir de lecture dans l'Ancien Testament qu'on arrive à voir le lien. Surtout en ce qui concerne la deuxième personne. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Les 7 esprits, le chiffre 7 est un symbole qui a comme signification la plénitude. Vous voyez Arnold qui est très... OK? Là, c'est la plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. OK? Puis, il y a aussi les 7 attributs qu'on présente, qui ont été présentés dans l'Ancien Testament en ce qui concerne l'Esprit Saint. OK? Alors, il n'y a pas de doute sur cet aspect-là, évidemment, et de la part. Vous voyez que c'est toujours et répété pour la deuxième fois, donc troisième personne, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. OK? Alors là, ceux qui doutent de l'amour de Christ, OK, on n'a pas à douter. Il a donné sa vie sur la croix pour nous. OK? Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors on voit que la présentation de la triunité est vraiment là. OK. Et ça continue en ce qui concerne. OK? Verset 6. Et qui fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. On voit ici qu'un retour aussi, pas juste dans l'Ancien Testament, il y a aussi quelque chose qui vient du Nouveau Testament. Puis de toute façon, dans Hébreu, on voit que c'est référé aussi à l'Ancien Testament. On voit qu'il y a un lien qui est là, parce que c'est bien dit qu'on va devenir, les croyants vont devenir des sacrificateurs, okay, dans le royaume de Christ. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors je vais continuer versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées. Okay? Donc, ça parle à ce moment-là du retour de Christ. Si on se souvient quand Christ est parti, okay, dans Actes des Apôtres, vous voyez comment Christ est parti. Okay? Pendant qu'il était encore en train de parler, il est monté, puis il est parti dans une nuée. Alors, il revient de la même façon, comme l'ange avait annoncé. Quand les apôtres sont restés là, Jésus est parti, puis là, il y a un ange qui est apparu. Ben, pourquoi regardez-vous au ciel? Il va revenir de la même façon qu'il est parti. Alors, on voit dans la Révélation, c'est conforme exactement à ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. OK. Alors on voit une chose, si on regarde au verset 4, juste regarder en gros, à Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Alors on voit à qui est destiné, OK, le livre des Révélations. Surtout en ce qui concerne le chapitre 2 à 4 qu'on va voir
Peut-être pas aujourd'hui. En fait, on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui. On va le voir successivement au fur et à mesure qu'on va avancer. Les chapitres 2 à 4 de Révélation, c'est vraiment destiné aux églises. Mais regardez encore l'aspect ici qui est donné aux 7 églises. Encore là, 7 symboles de plénitude. Alors, on va voir un peu plus loin qui va nommer des églises. Mais c'est-tu juste 7 églises? Non. Ça veut dire l'ensemble de toutes les églises. Okay? Donc, ça s'adresse à toutes les églises. L'Apocalypse, c'est toutes les églises. Et comme vous vous souvenez dans une prédication précédente que j'ai mentionné, l'Église, c'est quoi? La définition d'une Église, c'est le regroupement des croyants. Okay? Tous ceux qui sont croyants en Jésus-Christ forment l'ensemble des Églises. Okay? Donc, c'est l'Église totale, toute l'Église. Alors, ça s'adresse à toutes les Églises, pas juste à 7 Églises. Il mentionne ici aux 7 Églises qui sont en Asie. Okay? Une chose intéressante, c'est qu'il existait l'Église de Colosse. On va voir tantôt, il va nommer 7 églises, puis Colosse ne fait pas partie de ces églises-là. Donc, ça veut-tu dire que Colosse est éliminé de l'ensemble des églises? Absolument pas. Hein? Ah oui, je le sais, ben c'est comme les églises sont nommées aussi, ont été détruites. Ah oui? Oui, c'est vrai, mais quand même, Colosse était quand même une des églises d'Asie. Ouais, ok. Ah oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, on va voir que les églises, quand Jésus va faire une description des églises, il va faire des reproches ou des approbations qui sont d'une façon générale un problème qui apparaît simultanément à l'intérieur des églises. Okay? Donc, dans le fond, c'est des avertissements pour ce que l'Église ne glisse pas, ne dérape pas. Vous vous souvenez, dans une prédication précédente, on parlait du danger que les Églises ont de glisser, de s'éloigner du cheminement dans lequel Jésus veut que nous marchions. Alors là, à ce moment-là, c'est justement des avertissements qui s'adressent typiquement à ce qu'on peut retrouver dans des églises comme telles. OK. Dans toute la Bible, le chiffre 7 représente la plénitude. OK, ça, c'est pas juste l'Apocalypse, c'est dans tout l'Ancien Testament et le Nouveau. Alors, de même, le présent chapitre du livre de l'Apocalypse, le chiffre 7, a la même signification. Vous voyez un exemple, toujours garder cet aspect-là de la signification de 7. OK, le verset suivant, ben ça continue 4, on peut continuer un peu plus loin, 4 et 5, indique une fois de plus que Jean n'était pas le premier auteur du livre, le dernier étant Dieu dans sa Trinité. OK, si on regarde ça, cette Église d'Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui. Donc, c'est là qu'il donne justement, il parle de Dieu le Père, Dieu l'Esprit Saint et le Fils. Donc, c'est lui à ce moment-là qui est l'auteur, dans le fond, de ce livre-là. Okay? On dit que ces livres, c'est écrit par Jean, mais l'auteur du livre des Révélations, c'est Dieu, dans sa Trinité. Okay? Alors, on voit ça souvent, celui qui est, qui était et qui vient. Okay? Les 7 esprits. Okay? On voit dans Ésaïe, la référence qu'on peut voir, par exemple, en ce qui concerne l'Esprit Saint, qui est donné justement les 7 esprits devant son trône, on pourrait aller voir. On va aller voir dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2. On va aller là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, je vais commencer à partir du verset 1 dans Ésaïe, chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Regardez ce qu'il dit. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Puis il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, ainsi de suite. Alors on voit à ce moment-là que
au verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, ben on voit à ce moment-là que c'est des attributs de l'Esprit Saint qui sont présentés. OK. OK. Versets 5 et 6. Qu'est-ce qu'on voit de particulier qui est important de retenir? C'est en ce qui nous concerne. On voit par exemple ici, qui a fait de nous un royaume. OK. Juste avant. OK. C'est à l'intérieur du verset 5, à celui qui nous aime. Alors, il s'adresse à nous, quelque chose qui nous touche, qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. OK? Alors, on voit tous ces aspects-là, on peut les montrer. Un, il nous aime. Deux, il nous a délivrés du péché par son sang. Puis trois, il a fait de nous un royaume. Quatre, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Okay? Alors, trois aspects importants en ce qui nous concerne. Alors, on voit que Dieu fait de nous quelque chose de vraiment particulier. OK, alors j'ai mentionné l'aspect des nuées, donc il va revenir comme il est parti. OK, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin, les versets, on va commencer par versets 9, 10 et 11 ici. Moi, Jean, votre frère, et qui a part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, quelque chose à retenir ici, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. On voit quelque chose d'intéressant ici, comme le son d'une trompette. C'est certain que c'est pas une trompette qui a entendu, c'est comme. Alors on va voir ça souvent dans l'Apocalypse, une représentation que quelque chose, Jean, lui, il n'a jamais entendu un gros système de son avec une voix extrêmement puissante passer à des amplificateurs, des choses comme ça. Dans ce temps-là, ça n'existait pas. Bon, je ne veux pas dire ici que Jésus va utiliser un système d'amplification. Mais c'est quelque chose de particulier, il dit comme. Parce que lui, à son époque, ce qui émettait des sons forts, qui attiraient l'attention de tout le monde, c'était les trompettes. Les trompettes, c'était fort, ça pouvait être utilisé pour avertir le monde. OK, c'était comme un avertissement. Alors, c'est justement ce que Jean veut ici proclamer, c'est que c'est une voix avec de l'autorité, qui porte, qui va avoir un impact sur le monde. Okay? Alors, alors j'ai été appelé à cause de la parole, mais là, une fois forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le. Alors, c'est les écrits. C'est une ordonnance que Jean a reçue d'écrire, OK, les paroles qui sont révélées dans le livre de l'Apocalypse. Et envoie-le aux 7 églises. Ah, c'est là qu'il se met à nommer ici des églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Assarde, Philadelphie, Laodicée. Il en nomme 7. Là, ça veut dire que c'est-tu exclusivement ces églises-là? Non, 7 églises. Il en nomme 7, mais c'est justement qu'on va voir dans le chapitre 2 et 3 que c'est soit des reproches que Jésus va faire sur des attitudes d'église qui glissent un peu, qui dévient un peu. Okay? On va voir de l'amour initial qu'il y avait envers le message de Christ, qui suivaient bien Christ, mais qui sont mis à glisser. Il va aussi féliciter des églises qui ont conservé le bon cheminement comme tel. Donc, ça, c'est à prendre. Ça s'adresse aussi à toutes les églises. Pas juste les églises qui ont existé à cette époque-là, aux églises qu'on a aujourd'hui, à notre propre église, à l'ensemble de ceux qui sont des regroupements de croyants en Jésus-Christ. Les avertissements, ça nous touche aussi. De ne pas glisser, de ne pas patiner et de ne pas risquer de chuter. OK? OK. Alors, à ce moment-là, il spécifie quelque chose au verset 9, le premier verset, dans l'île de Patmos, au moment qu'il a reçu cette révélation-là. Il dit aussi,
Mon frère, vous, à la tribulation et au royaume, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est qu'à cette époque-là, si on se souvient, on suit à peu près vers 95 après Jésus-Christ, ben, il y avait une domination, attends, je vais regarder le nom attends, c'était quoi le, ouais, c'est ça que je l'avais souligné, Domitien, ok, c'était Domitien l'Empire romain à ce moment-là, ok, on sait qu'il y a eu plusieurs empereurs qui ont eu des vagues de persécution envers les croyants. Évidemment, il y a Néron qui a été un des premiers à exercer des persécutions. Puis lui, bien évidemment, c'était pour se protéger lui-même. Il avait accusé injustement les chrétiens, mais c'est resté pareil, cette idée de ces chrétiens-là qui n'acceptent pas de se prosterner devant les dieux romains. Alors là, à ce moment-là, les persécutions ont continué par après. Alors Jean, à cause de ça, ben, il s'est retrouvé en exil. Patmos, c'était une île, ok? C'était proche de la Turquie, juste pour dire. C'était dans la mer Égée, qui se trouve au large de la côte ouest de la Turquie actuelle. C'était une île destinée aux citoyens de l'Empire romain qui étaient bannis. Alors, donc, Jean s'est retrouvé banni, puis condamné à se retrouver sur cette île-là comme tel. Évidemment, il dit pourquoi, c'est parce qu'il proclamait, lui, évidemment, le message de Jésus. Et c'est pour ça qu'il a été persécuté. OK. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il y a un aspect important ici que j'ai mentionné au verset 10. OK. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. OK. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, décrit uniquement jour du Seigneur. Bon. Comment on doit le comprendre à ce moment-là? C'est-tu un jour comme le sabbat, OK, jour le samedi ou le dimanche comme tel? Non, on ne peut pas le voir, c'est pas un jour spécifique. Certainement, c'est pas mal avec certitude qu'il ne parle pas d'un jour spécifique, d'un jour de la semaine comme tel. Il parle d'un jour, OK, à lequel le Seigneur va faire quelque chose de vraiment particulier. Donc, c'est une notion qu'on doit conserver dans la lecture de l'Apocalypse, c'est qu'à un moment donné, il y a le jour du Seigneur. Ben, Jean a été transporté dans le jour du Seigneur. D'ailleurs, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va comprendre un peu plus la signification du jour du Seigneur. OK. On va le retenir dans le fond, jour seigneurial. OK? Un jour vraiment du Seigneur, un jour particulier, un jour seigneurial. Alors, c'est un jour au cours duquel Jean a été transporté par une certaine extase prophétique et divine. Donc, c'est une action de Dieu qui a amené Jean dans ce jour particulier-là. Okay? Puis reçu cette révélation-là, cette révélation de Dieu. OK, qu'est-ce qu'on a à dire verset 11? Ben, je l'ai déjà mentionné, justement. Il parle encore aux 7 églises, sauf la différence, il y en nomme 7. Okay? C'est des églises d'Asie. Éphèse, Myrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. On va voir chapitres 2 et 3. Hmm. Oui. Hmm. C'est ça. C'est ça. C'est des exemples de glissements qui ont vécu ces églises-là, que Jésus veut pointer. Puis comme il s'adresse à toutes les églises, toute la nôtre, c'est pour nous avertir de pas tomber dans la même pente, okay? La même chute que la plupart de ces églises-là. Okay? Puis d'ailleurs, il dit aussi pour certaines églises, au contraire, il leur dit pas de faire attention, que sont en train de chuter. Il va plutôt féliciter d'autres églises puis leur attitude. Donc, c'est dans le fond de chercher à avoir la même attitude que les églises qui sont comme récompensées par Jésus-Christ. Okay?
c'est des choses qu'on devrait rechercher à l'intérieur de nos églises comme telles. OK, alors on va continuer maintenant dans une autre sous-section, les versets 12 à 16. OK? Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Encore là, 7. OK? 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Voyez toujours le mot semblable, comme, tout ça. Okay? L'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Okay? On est sur le bord de la mer, quand il y a des grosses vagues, ça fait des fracas, c'est fracassant. Ça fait beaucoup de bruit. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. OK, encore là. De sa bouche sortait une épée aiguë. OK? Et à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Là, c'est Jean qui décrit cette personne-là qui est Jésus-Christ. OK? Dans toute cette description-là, c'est Jésus dans un état différent de ce qu'il a connu dans le temps qu'il était en train de prêcher quand il était parmi ses disciples sur la terre. OK? C'est un Jésus différent. Puis selon la représentation qui est faite comme là, c'est un Jésus rempli d'autorité, rempli de royauté. En fait, le Jésus qu'il voit là, c'est Jésus quand il va revenir comme un roi. OK? C'est pas le Jésus qui est venu comme prophète. OK? Il est venu comme prophète. OK? Alors, c'est un aspect qu'on va regarder ici. Lorsque Jean s'est retourné pour savoir à qui appartenait sa voix, il eut la vision du Messie telle qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. L'apparition du Messie comme fils de l'homme glorieux. Toutes les descriptions du Fils de l'homme glorieux proviennent de l'Ancien Testament. Si on va voir d'ailleurs le texte, Daniel y décrit un personnage pratiquement de façon identique à ça, dans une de ses visions. OK? Alors, on va y revenir. Consiste principalement à l'apparition du Messie dans le cadre de sa troisième fonction. Donc, Jésus a eu 3 fonctions. Ça, sa troisième fonction, c'est celle de roi. OK? Le roi des rois. Donc, le Messie doit en effet remplir 3 fonctions. Celle de prophète. OK? Il l'a accompli quand? C'est ça. Quand il est venu pour enseigner, pour dire le message. OK? Un prophète, c'est celui qui vient annoncer la volonté puis le message de Dieu, la parole de Dieu. Alors, c'est la fonction de prophète qu'il a faite quand il était avec ses disciples. La deuxième fonction, c'est celui de prêtre. C'est quand Jésus a exercé la fonction de prêtre. Un prêtre, c'est un sacrificateur. Ben, Jésus s'est sacrifié lui-même. Il a versé son propre sang. OK? Il s'est donné en sacrifice pour pouvoir nous sauver. Donc, exactement, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est justement, c'est la deuxième fonction que Christ a remplie. Puis, on voit ici dans Révélation, Jean nous le présente dans sa troisième fonction, celle qu'on va voir nous autres, celle de roi des rois. OK? Le Seigneur. Ainsi de suite. Alors, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que c'est passionnant. OK. Jusqu'à aujourd'hui, demeurer grand prêtre au paradis. Il est toujours, est-ce qu'on peut dire qu'il est toujours dans sa fonction de prêtre présent? Ah oui, parce qu'on est dans la période de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est sauver en Jésus-Christ. Donc, le sacrifice de Jésus continue d'être exercé présentement. Il y a des gens qui se convertissent, tu comprends? Puis ils sont sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, oui.
Exactement, c'est ça. C'est ça. La fonction de prêtre, ça d'ailleurs, on va le voir peut-être pas aujourd'hui, mais sûrement pas aujourd'hui. Je vais y aller quand même tranquillement pour qu'on progresse tout ensemble. C'est, je sais pas si vous pensez comme moi, c'est vraiment passionnant ce sujet. OK. OK. Alors, demeurer grand prêtre au paradis, à la droite de Dieu le Père. Alors, il continue à exercer cette deuxième fonction-là. À son retour, Jésus remplira sa troisième fonction, celle de roi. Okay? Il y a une chose, il y a une particularité ici qui est dit à propos, bon là il décrit évidemment son vêtement, tout ça. Il dit au 16e verset, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Alors il y a les 7 chandeliers, puis 7 étoiles dans sa main. C'est quoi ça? Encore là, c'est la plénitude. Les 7 chandeliers représentent les 7 églises. OK? Donc, l'ensemble de l'Église qui est autour de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est au centre des églises? C'est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'une Église se doit d'exister. Une Église de Christ doit avoir en son centre Jésus-Christ. OK? Alors, 7, évidemment, c'est l'ensemble de toutes les Églises. OK? Pour la plénitude. C'est quoi les 7 étoiles dans la main? C'est ça, les 7 messagers des églises. OK? Alors à ce moment-là, cette description-là, on va le voir aussi, euh, représentée sur les 7 églises, puis les messagers comme tels pour ces églises-là qui sont dans la main de Christ. OK? 7 étoiles, 7 messagers, qui, on va voir aussi dans le texte, les 7 anges, les anges des 7 églises. OK? Alors, c'est la représentation aussi qui est donnée. Puis ça, cette représentation-là, il y a une référence qui est donnée aussi aux étoiles, puis les messagers qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Mais j'y reviendrai pour l'instant. Juste regarder un aspect, c'est dit ici, de sa bouche sortait une épée aiguë. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? Évidemment, il n'y a pas une épée qui sort. Sa langue, c'est pas une épée. OK? Mais pourquoi? C'est ça qui est juge, c'est le jugement. OK? Quand Jésus va revenir comme un roi, il va exercer son jugement. Le roi a l'autorité et le seul qui a l'autorité de pouvoir faire le jugement comme tel. Donc, c'est justement par sa parole, il va exercer le jugement. Le Messie est présenté comme juge du monde au moment de sa deuxième venue. Là, ce qu'on voit, là, la description, c'est lors de sa deuxième venue. OK? OK. OK. Alors, j'ai décrit pour les chandeliers, la section. OK, je vais aller sur les versets. On est rendu à 16, je vais aller sur les versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point. OK? Ça, c'est quelque chose, OK, qui touche un peu à la crainte de Dieu. C'est Dieu qui est devant nous autres, OK? Dieu, le Christ, le Messie. Puis là, la réaction de Jean. Puis pourtant, quand on regarde Jean, qui était un des principaux apôtres de Christ, à ce moment-là, on aurait tendance à croire, ben lui, il est, dans la hiérarchie des croyants, c'est un des tops. OK? Mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est tout simplement, c'est que, puis moi, c'est une chose, c'est une frayeur, OK? C'est une frayeur énorme, une crainte vis-à-vis celui qui est vrai, qui est absolu. Il rencontre l'absolu de toute la réalité. C'est Dieu. C'est écrasant. Dans le fond, il est écrasé juste par la présence de Jésus-Christ. OK? Ben, c'est la même chose que je vais vivre. C'est la même chose que je le crois personnellement, qu'on va tout vivre dès que Christ, OK, va revenir. On va être écrasé devant lui. Ah, c'est ça, exactement. D'ailleurs, il dit comme mort. OK?
Il dit à ses pieds comme mort. Okay? C'est la rencontre avec Dieu. Il posa sur moi sa main en disant, ne crains point. Alors, la crainte de Dieu, okay? C'est quelque chose que, comme croyant, c'est important d'avoir, la crainte de Dieu. Il faut comprendre dans la crainte, okay, une frayeur vis-à-vis l'autorité de ce qui est absolu. Dieu est l'absolu. Il n'y a pas plus grand. Okay? C'est le tout-puissant, comme c'était mentionné dans le texte précédemment. Okay? Ça me met une crainte en moi. Ça. Là, Jésus ajoute, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Okay? J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il y a combien de religions sur la terre qui prétendent, okay, qui vont, faites ce qu'on vous dit de faire, puis vous allez vous retrouver dans l'éternité. OK? Ouais, c'est ça. Ben, je veux pas en mentionner juste une religion, mais tout l'ensemble des religions. Toutes. C'est la prétention. Faites ce qu'on vous dit de faire. Faites des œuvres. Faites, OK, c'est ça. Faites toutes sortes d'affaires. Puis avec ça, ben, vous pourrez avoir. Non. Christ ici est en train de nous dire qu'il y a un seul, tu comprends, qui donne la porte de l'éternité, qui ouvre la porte de l'éternité, la clé, ok, de la vie éternelle, c'est lui, Christ. Regardez, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ok? Alors, il n'y a pas de sortie de la mort autre que par Christ. C'est absolument clair. Alors Jésus s'identifie comme étant éternel. Je suis le premier, le dernier, ressuscité. J'étais mort et me voici vivant. Vous voyez que la mort ne l'a pas touché. Il est vivant. Okay? Et vainqueur. Vainqueur. Dans le fond, la seule victoire, ça sert à quoi de faire la guerre, puis tout ça, d'aller tuer des ennemis? Ça te donne-tu la vie, ça? T'es vainqueur de quoi? De rien du tout. Okay? La seule vraie victoire, c'est Christ qui l'a accompli. La victoire sur la mort. Alors, on arrive tout de suite après au verset 19. Écris donc les choses que tu as vues. Là, le verset 19, il nous dit quelque chose d'important pour comprendre tout le livre des Révélations. Regardez ce qu'il nous dit. Écris donc les choses que tu as vues. Donc, on retrouve en première partie les choses que Jean a vues, la description de ce que Jean a vu. Ensuite, celles qui sont. OK? Alors, deuxième étape du livre des Révélations, la révélation et les écrits des choses qui sont. OK? Et troisième, celles qui doivent arriver après elles. Donc, il y a trois parties. Il faut voir dans le livre de l'Apocalypse trois parties. OK? Le verset 19 nous présente ça. Cette instruction trace un plan du livre qui est sur le point d'écrire, le livre que Jean va écrire parce qu'il lui est demandé d'écrire ça, lequel comprendra trois divisions, ce que tu as vu. Ce que tu as vu, c'est le livre chapitre 1, verset 9 jusqu'à 20. Ce qui est, ce qu'on va voir, c'est-à-dire le chapitre 2, verset 1 jusqu'au chapitre 3, verset 22, et ce qui va se produire ensuite du chapitre 4, verset 1 jusqu'au chapitre 22, verset 21. OK. Là, je sais pas combien de temps il me reste. Je vais terminer avec ça. Je sais qu'il y en a beaucoup à dire, mais je vais terminer avec le verset 20. Le mystère des 7 étoiles. Tantôt, on mentionnait que les règles, c'est faut pas s'arrêter à un verset. Si j'arrive au verset, il y a 7 étoiles dans la main. Ah ben ça, moi je pense que ça doit dire ça, des choses dans la main. Faut continuer la lecture. Regardez ce qu'il dit au verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, vous voyez que c'est clair. On n'a pas à tergiverser sur la signification de ces symboles-là.
OK. Alors, on voit comme par exemple ce qui avait été présenté précédemment au verset 16 et clarifié ici au verset 20. Okay? Une règle importante à suivre dans le texte comme tel. Juste mentionner quelque chose que j'ai retenu qui était intéressant à propos. Tantôt, on a parlé que Jésus détient les clés, okay, de la mort puis du royaume des morts, tout ça. C'est une remarque qui est donnée ici euh, d'un chrétien qui fait remarquer quelque chose d'intéressant, puis qu'on va voir un peu plus tard dans notre étude, dans Révélation. Dans Révélation chapitre 12, je ne suis pas rendu là, mais je trouvais que c'est important de le mentionner, parce que c'est quelque chose qui nous touche présentement. Dans le verset 9, ils décrivent Satan comme un menteur, comme un, quelqu'un qui vient nous détourner de la vérité. Okay? C'est un menteur, c'est un... Attends, j'ai juste le terme en anglais, deceiver. Un trompeur, okay? Celui qui trompe. Okay? C'est ça, un séducteur, okay? Un grand séducteur. Ben, quelque chose qui, lui, il a trouvé quelque chose d'intéressant en lisant dans le Coran. Je sais bien que j'aime pas parler de ce livre-là, ça ne nous concerne pas. Mais dans le chapitre, la sourate 3,54, ils disent de Allah que c'est justement un menteur, un séducteur, un trompeur, que c'est le plus grand des trompeurs. En sourate 3,54. Allah, ok. Ben, moi, je l'ai en anglais, ok. Allah was descriptive, for Allah is the best of deceivers. Puis quand on regarde aussi dans le texte de Revelation, deceive the whole world. C'est la même chose, tu comprends? Alors, moi, je trouvais ça intéressant de voir dans le fond, c'est que Allah, c'est-tu un vrai Dieu? C'est parce que souvent, on est trompé dans le monde de voir Allah comme étant l'équivalent de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. OK? Dieu est amour. Ben, demandez à un musulman si Allah l'aime. Ils peuvent pas répondre à ça. Ils savent pas. Nulle part c'est mentionné. Alors, c'est pas le Dieu de la Bible, c'est pas le même que le Dieu du Coran. C'est complètement différent. Puis surtout la lettre de Jean. Si t'as pas Christ, si t'as pas le Fils, t'as pas le Père. Dans le Coran, ils disent Jésus n'est pas Dieu, tu comprends? Donc, si t'as pas Jésus, t'as pas le Père. Donc, Allah n'est pas Dieu, ne peut pas être Dieu. Donc, c'est une idole. Bon, je vais terminer avec ça, mes frères et sœurs.